Bonjour tout le monde, Maxime Tardif de l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Merci d'être là. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aller liker, d'aller commenter, d'aller interagir avec nous autres. On est super heureux quand vous faites ça. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est posée très souvent ces temps-ci. C'est « Hey, j'affiche ma propriété à un prix X. Est-ce que je dois absolument la vendre? » On répond à cette question-là. Donc, en tant que courtier immobilier, ces temps-ci, la stratégie est super importante à savoir à quel prix on affiche une propriété pour avoir le maximum de résultats possibles. Évidemment, les gens, souvent, ils se demandent tout le temps, est-ce que j'affiche plus haut et je négocie le prix ou j'affiche plus bas et je vais peut-être avoir de la surenchère. Évidemment, il y a toujours des avantages et inconvénients à chaque stratégie. Mon opinion, c'est que la meilleure stratégie est de le mettre au prix le plus efficace possible, donc le plus près de la valeur au niveau du marché, même un peu en bas du marché, pour obtenir de la surenchère des offres multiples. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Pourquoi? Parce que le marché immobilier est très efficace quand on lui fait confiance. Et si la stratégie est bien mise en place et que vous avez un beau produit bien placé, les chances que vous ayez de la surenchère et de l'offre multiple sont extrêmement élevées. Donc, je vous recommande d'analyser comme il faut la stratégie de prix. Mais si vous prenez une stratégie à un prix compétitif, les gens me demandent souvent, Maxime, si je la mets à un prix X, est-ce que je dois la vendre si j'ai une offre conforme? Une offre conforme, c'est quoi? C'est l'Office de la protection du consommateur parle de ce qui est offre conforme. C'est si un produit est étiqueté à un prix X, bien, on doit absolument le vendre au consommateur au prix X à lequel il est affiché. En immobilier, il y a eu des jurisprudences et ça a changé depuis plusieurs années. C'est pour ça que sur les fiches MLS, vous allez toujours voir une petite mention qui est écrite « Ceci n'est pas une promesse de vente, mais une invitation à soumettre des promesses d'achat ». Donc, c'est pour dire aux clients acheteurs, regardez, c'est bien le fun, on a une propriété à vendre, on vous invite à soumettre des promesses d'achat, mais le client vendeur se réserve le choix d'accepter ou de refuser ces offres-là, qu'elles soient conformes à ce qu'il demande ou pas. Donc, je vous rassure, si votre question, les clients vendeurs, est j'ai-tu un risque de devoir vendre ma propriété au prix affiché, sachant que je veux avoir de la surenchère? Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Vous ne serez pas obligé de la vendre au prix à laquelle elle est affichée. Okay? Donc, je veux vous rassurer par rapport à ça. La seule différence, par contre, c'est que si on met un prix plancher, c'est toujours un peu délicat si ça ne fonctionne pas comme stratégie de venir augmenter le prix une semaine plus tard parce que les courtiers, on voit les historiques de propriété, puis ça se peut que ça fasse un peu sourciller les gens. Maintenant, la deuxième question qui vient avec ça, c'est Maxime, j'ai une offre conforme à ce que je demande et je la refuse. Est-ce que je dois te payer tes honoraires? C'est une excellente question et pour y répondre, je vais vous montrer le contrat de courtage vente, comment il est fait. Vous allez voir, j'amène tout de suite à la clause du contrat de courtage-vente. Ici, c'est écrit la rétribution plus taxe. Si une vente, si une promesse d'achat, si on regarde 7.12, ça dit la chose suivante, c'est une promesse d'achat conforme aux conditions de vente énoncées au présent contrat de courtage lui est présenté au vendeur pendant la durée du dit contrat et que le vendeur refuse, vous pourriez être tenu de payer une rétribution au courtier immobilier. Bon, je vais vous dire en pratique, dans mon équipe, autour de moi, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que ça s'est déjà fait? Peut-être. Moi, je dis à tous mes clients, si vous voulez vous rassurer, on peut abroger cette clause-là dans le contrat parce que pour moi, elle ne fait pas de sens. C'est une question de stratégie. Donc, il faut juste savoir qu'elle existe, cette clause-là, mais vous assurer de ne pas la laisser dans le contrat de courtage si vous êtes entendu que votre courtier immobilier, qu'évidemment, c'est une stratégie d'afficher un prix intéressant pour impérativement vouloir de la surenchère. Donc, juste vous protéger en tant que consommateur, puis aller raturer cette clause-là, sachant qu'elle existe. Mais pour répondre à la question, donc, vous n'êtes pas obligé de vendre votre propriété, même si l'offre d'achat est conforme. Et oui, vous pourriez être tenu de payer votre courtier immobilier, même si vous recevez une offre conforme. Mais pour pallier à ça, c'est simple, simplement retirer cette clause-là du contrat de courtage, ce que le courtier ne devrait avoir aucun problème à faire. Puis encore une fois, je n'ai jamais vu autour de moi aucun courtier qui a même demandé une commission à un client sur une offre conforme. Peut-être que ça existe à quelque part, je ne sais pas, mais dans la pratique, je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas à parler de stratégie prix avec votre courtier. La meilleure stratégie pour vendre une propriété, c'est de l'afficher au bon prix et d'avoir la bonne stratégie de mise en marché. Et comme ça, vous allez avoir vraiment des résultats ultra rapides, ultra probants. Alors, n'hésitez pas à avoir des questions. Vous avez des questions sur la mise en marché, sur la stratégie, vous pouvez me contacter, Maxime Tardif de l'équipe Tardif. Merci, à bientôt. Bye bye.